Bonjour Bonjour Cécile, Elisabeth. bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors les affaires de squatteurs se multiplient et les délogés est un long calvaire à travers plusieurs histoires. Oui, C'est ce qu'on voilà, va je vais voir. vous citer 3 histoires. Ouais. Alors, il y en a une qui s'est passée à Noyal-sur-Vilaine, près de Rennes. Une maison qui est au bord de la Vilaine, qui est occupée depuis plus de 2 ans, enfin, qui était occupée depuis plus de 2 ans par 25 personnes. Alors, il y a eu une décision de justice en septembre 2020 et elle a été évacuée par les gendarmes il y a quelques jours. Bon, vous savez, il y a eu le Covid, ça a prolongé les choses. Et, alors, le jardin est devenu une véritable décharge. Allez, Ouest France, pardon, a fait une vidéo, c'est terrible. Il y a des carcasses de voitures, des pneus, les hangars ont servi de toilettes. Enfin, c'est vraiment, vraiment dégoûtant. Et alors, figurez-vous que les propriétaires n'ont même pas le droit de nettoyer et de se débarrasser de tout ça parce que, vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que ce serait porter atteinte au droit de propriété des squatteurs. Oui, Cécile, oui. Vous avez bien entendu. Et alors, je précise qu'aucun des occupants, parce qu'on leur propose quand même, n'a voulu être logé par les services sociaux. Alors, l'autre histoire, je crois que peut-être vous en avez parlé, ça se passe à Sénaux, ou Sénaux, non Sénaux, je pense, en Haute-Savoie. Et c'est l'adjoint au maire d'une commune voisine, de Marcellaz-Albanais, qui a vu la maison de ses parents, donc à Sénaux, qui a été squattée pour la 3e fois en quelques années, la 3e fois, par 7 personnes. Alors, les gendarmes sont venus pour les faire sortir, mais ils ont refusé finalement de les déloger parce qu'il y avait des enfants. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'élu ? Donc, il a décidé d'agir, il s'est pointé là-bas pour essayer de les faire partir. Il y a eu une bagarre, on l'a menacé au couteau, il a sorti une bombe lacrymo et... Eh ben, il s'est retrouvé en garde à vue. Le maire, l'adjoint au maire, donc. Et je voudrais citer un 3e cas qui m'a vraiment touché à Paris. C'est une femme de ménage de 59 ans. Elle a tenté de s'immoler de place de l'hôtel de ville en janvier. Pourquoi ? Eh bien, parce que elle a hérité de sa mère, qui était elle-même sous tutelle, avec son frère et sa sœur, un studio qui est dans le 5e arrondissement, un petit studio, mais quand même dans une famille qui est modeste, ça fait quand même, c'est une aubaine, normalement. Eh bien, ce studio a été occupé depuis une dizaine d'années par une famille qui avait un peu abusé de la faiblesse de sa mère et qui ne payait pas de loyer, bien sûr. Et alors, elle et son frère et sa sœur, ils doivent payer pour ce studio des factures, des travaux, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'endetter, ils ont dû payer un avocat et ils ne peuvent même pas vendre leur studio et ils n'ont toujours pas réussi à se débarrasser de cette famille. Et si vous tapez squat sur Google, vous verrez des dizaines d'histoires. Oui, bien sûr. Et les victimes, ce ne sont pas des riches, vous savez, les gens qui ont beaucoup de moyens, souvent ils ont des gardiens dans leur propriété. Oui. Ce sont souvent des gens qui ont payé toute leur vie pour s'acheter quelque chose, des maisons qui sont payées par leur travail, ils ont des crédits à rembourser, c'est vraiment terrible. Oui, et pourtant les propriétaires normalement sont protégés par la loi. Pas seulement par la loi, cher Patrick, le principe le droit de propriété c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et c'est donc un principe de valeur constitutionnelle. Mais on a quand même le sentiment, si vous voulez, que le propriétaire est toujours un peu suspect, que c'est toujours lui, si vous voulez, qui doit se bagarrer. Parce que pour déloger les occupants, il faut que le préfet accepte de prêter le concours de la force publique, c'est-à-dire qu'ils disent aux gendarmes ou aux policiers, vous y allez. Eh bien, et ça, il ne le faut pas toujours. Ça, c'est vraiment un des problèmes de la loi. De plus, avec le Covid, donc la trêve hivernale, elle a duré 2 ans, la trêve hivernale. Alors, s'il y a des enfants, alors là, c'est pratiquement... Donc, si vous avez un enfant en bas âge et que vous n'avez pas de travail, allez vous installer chez Cécile. Hein, il paraît. Elle a beaucoup de goût, ça doit être très joli. Voilà, et après vous n'êtes plus obligé de partir. Alors, hier, il y avait un avocat, on en a parlé sur CNews, qui disait, c'est un devoir d'humanité. Oui, mais moi, je trouve que c'est un peu un devoir d'humanité à géométrie variable, parce que je trouve qu'on devrait aussi avoir un peu d'humanité pour les gens qui vivent des situations complètement kafkaïennes, en plus, parce que, vous voyez, un honnête travailleur comme vous, cher Patrick, si vous faites quelques dépassements, ça ne vous arrive jamais. Non. De limite de vitesse, vous pouvez perdre votre permis, mais quelqu'un peut s'installer illégalement chez vous, et là, tous les chichis procéduriers lui seront favorables. Ses droits, les droits de cet occupant illégal doivent être scrupuleusement respectés. Alors le risque, évidemment, c'est non seulement que les gens essayent de se faire justice eux-mêmes, et tout le monde, entendant ça, se dit, mais moi, je vais pas à la justice, j'appelle 3 copains et on va s'en occuper. Surtout, tout le monde se dit ça, excusez-moi, et surtout, le risque plus largement, c'est que quand le droit s'oppose à la fois à la justice et au bon sens, eh bien le risque c'est que les gens perdent confiance dans l'état de droit, tout simplement.